Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque et cette semaine le premier jeu que je vous critiquerai sera Fallout, dit Fallout 111. Voici donc en version française le jeu de rôle officiel comme c'est bel et bien indiqué chez Arcane Asylum en français, donc c'est par et Modifius en VO. Et c'est au départ un jeu vidéo de Bethesda. Voilà, et je remercie encore Arcane Asylum de m'avoir si gentiment confié ce jeu pour vous le critiquer. Alors en plus du livre de base que je vous présente ici, il y a également deux autres petites choses qui sont déjà sorties en français, enfin c'est-à-dire en fait en VO mais utilisable en français. Je parle donc d'un set 2D voilà, qui contient 2D20 plus 1D20 de localisation et 4D6 spéciaux et un pack de capsules, donc les fameuses capsules de Nuka-Cola qui vous serviront en jeu pour simuler en fait les points, ce qu'on appelle les points d'action. Voilà, voilà. Alors, Fallout, pour ma part, c'est un peu une découverte. Moi, j'ai suivi la chose de manière très, très lointaine. Je ne suis pas du tout un joueur de jeux vidéo, même si, bon, là, j'ai vraiment pris une petite claque en termes, on va dire, de visuel et d'intérêt pour cet univers de post-apo qui est vraiment, je trouve, qui a un côté rétro extrêmement intéressant. Alors pour ce qui est du pitch, c'est assez simple. Ah, il y avait à l'intérieur un petit stickers qui était offert aussi à ceux qui achetaient justement le livre aux fiches de Cannes quand le jeu a été présenté le vendredi de sa sortie. Et donc, comme je le disais, ce Fallout se base en fait sur le Fallout 4, donc le jeu vidéo Fallout 4, et donc est centré autour évidemment aussi de une zone en particulier qui est donc ce qu'on appelle le Commonwealth, c'est-à-dire c'est la région en fait de Boston. Alors, première petite chose, c'est vrai que je vous le montrerai dans le livre, mais il n'y a pas de carte en fait du Commonwealth en question dans le livre, mais il est très facile, je l'ai fait hein, de toute façon, de trouver une carte justement du Commonwealth pour vous donner un aperçu. Mais tous les lieux en fait sont bel et bien décrits, mais il n'y a pas de carte générale. Peut-être que ça viendra justement dans le pack, on va dire, du MJ qui donc va sortir en français, et on aura justement la primeur d'avoir justement un pack du MJ avec un écran qui lui par contre n'existe pas en VO et qui sera donc une création française entière. Mathieu Santou me l'a confirmé, nous aurons le droit à un écran de création française qui sera donc séparé du pack par contre du MJ, mais on aura aussi un pack du MJ avec plein de choses pour pouvoir jouer donc au jeu de manière assez tactique, hein. Ça sera donc des cartes, des jetons, des pions, etc. pour jouer, on va dire, le jeu, on va dire, vraiment au niveau jeu de rôle tactique. Voilà, puisque le jeu de rôle, vous allez le voir quand je vais vous le présenter, est assez tactique. Au niveau de l'univers, eh bien, on imagine que nous sommes donc en 2077, très bonne année, 77, et que l'on vous propose tout simplement eh bien de revivre en fait une guerre nucléaire avec la Chine, si mes souvenirs sont bons, c'est ce qu'on m'a dit. En tout cas, c'est assez peu précisé, on va dire, dans le livre, comme quoi la guerre nucléaire a eu lieu réellement contre un ennemi en particulier, et donc la Chine. Et donc, il y a ceux, comment dire, qui s'y étaient attendus et qui avaient écouté, on va dire, donc Voltec, qui avaient signé leur petit contrat et qui donc, eux, ont eu le droit à un abri avec un joli petit costume, voilà, un joli costume bleu et jaune et qui se sont donc défendus, enfin qui ont donc survécu à l'apocalypse nucléaire en étant dans un abri, et ceux qui ne l'ont pas fait et qui donc eux ont été soit morts, soit irradiés et sont devenus donc des ghouls ou des mutants, qui sont on va dire les classes de personnages d'ailleurs qui sont prévues à jouer là-dedans. Voilà, mais il y a aussi plein d'autres petites surprises. Visiblement, les premiers abris se sont réouverts une vingtaine d'années après, je crois que c'est en 2091. Et ils ont commencé à essayer évidemment de récupérer, on va dire, ce qui est encore récupérable et de refonder une civilisation. Et là, normalement, on joue aux alentours des années 2287, peut-être un petit peu plus. Les dernières dates qui sont citées dans la chronologie sont celles-ci. Donc je pense que je ne dis pas de bêtises, qu'on joue à peu près donc, dans les années 2290.
Mais comme je vous dis, franchement, moi je découvre complètement, et à la limite qu'on connaisse la date importe peu, mais en tout cas on est 200 ans après cette guerre, un peu plus de 200 ans après cette guerre nucléaire qui a complètement dévasté le monde, et on nous propose un jeu de rôle, on va dire avant tout, qui est fondé sur l'exploration, la modification d'équipements, et surtout qui est on va dire, dans sa proposition ludique de base, vraiment un immense bac à sable où on va dire, purement et simplement essayer de survivre et donc d'amasser suffisamment de vivres, de matériel pour pouvoir modifier tout ce qui nous est utile pour notre vie de tous les jours, que ce soit robots, armures, etc. Toutes les règles et les armes aussi. Tout est dedans justement pour vraiment jouer dans cette optique et donc jouer vraiment à fond, on va dire, l'aspect survie en mode vraiment open world, euh, avec évidemment une communauté à gérer si vous le souhaitez, un groupe en tout cas qui fera office de communauté au minimum à gérer. Et c'est ce qui est vraiment proposé en plus avec le scénario de base, puisque le scénario de base du livre vous permet justement déjà de faire partie d'une communauté et d'essayer, on va dire, de la sauver. Alors, pour ce qui est du livre en question, le voici. Donc, nous avons affaire à un livre qui est en système donc 2D20, comme on va dire quasiment tous les jeux de chez Modifius, c'est-à-dire donc Conan, Star Trek, Dune, Infinity, Dishonored. Voilà, donc ça fait déjà pas mal. Là, je trouve que le système se rapproche le plus, on va dire, dans l'esprit de Star Trek, du moins pour ceux que je connaisse. Et c'est plutôt bien fichu. Je pense que de toute façon, l'ayant testé, on va dire par ailleurs, ça fonctionne. C'est très player friendly quand même. Faut quand même se le dire. Bon, là, la difficulté reste quand même à peu près au niveau de celle de Dishonored, j'ai l'impression. Parce que ayant testé Dishonored il y a peu, le Dishonored, la difficulté du jeu est vraiment assez élevée. Et là, je pense qu'au tout départ, ça va être, on va dire, assez compliqué, assez dur pour les personnages. Et j'estime que ça va être un peu la course du coup à la modification et un peu à la grobilisation, j'ai l'impression, pour ce qui est des armes, des armures, de l'équipement, etc. pour pouvoir survivre dans ce monde cruel qui est donc bien décrit dans le livre. Donc là, vous avez déjà la table des matières. Voilà, des têtes de chapitre très très belles, les illustrations sont magnifiques en plus avec cet aspect rétro années 50 que moi j'aime énormément, cet aspect publicité des années 50. Je suis un très grand fan d'Alex Ross, donc vous comprendrez évidemment. Donc on vous présente déjà les terres, désolé. Le système dit spécial, puisque vos caractéristiques sont l'acronyme normalement en anglais, on va dire, de special, n'est-ce pas ça a été repris du jeu vidéo. On vous décrit ce qu'est le jeu de rôle, et après donc on commence par les règles. Alors pour ce qui est des règles, c'est simple, on a des attributs, une liste limitée de compétences. Donc pour ce qui est des compétences, enfin des attributs, donc on a force, strength, perception, endurance, charisme, intelligence, agilité et chance, luck, donc ce qui fait donc le special, qui n'était pas malheureusement, on pouvait pas le retranscrire en français, hein, c'était quasiment impossible de trouver des synonymes qui commençaient, on va dire, par les lettres en question. Donc voilà, et donc ça c'est la feuille de personnage. Et donc on a des compétences, une liste vraiment très réduite de compétences qui, on va dire, sont là pour refléter plus l'aspect guerrier et survie, évidemment. L'aspect défense, voire même attaque et survie. Donc que sont armes à énergie, corps à corps, armes légères, armes lourdes, athlétisme, crochetage, discours, discrétion, explosif, main nue, médecine, pilotage, projectile, réparation, science, survie et troc, évidemment. Voilà. Et c'est un système en plus qui prévoit la localisation. Voilà pourquoi il y a un dé de localisation. La localisation est très importante, on va dire, dans le jeu. Ça fait aussi partie, visiblement, du jeu. Alors, le système est simple, comme ça s'appelle le système 2D20. À la base, on jette 2D20 et on va essayer de faire en dessous de la somme attribut plus compétence. Tout simplement. Si on fait en dessous de la compétence, on fait aussi une réussite critique. Et si on fait un 1, on fait une réussite critique. Et ça donne 2 succès au lieu d'un. Ça, c'est la chose simple. Si vous arrivez en jeu à faire plus de succès que ce qui est requis par l'action, le surplus de succès, vous le transformez en point d'action.
Et ces points d'action, vous pouvez en accumuler maximum 6 à la table. C'est un pool commun. Et ben vous avez la possibilité d'acheter des dés supplémentaires. Le premier dé coûte 1, le deuxième dé coûte 2 et le troisième dé coûte 3. Et on lance 5 dés maximum. Vous avez la possibilité aussi de vous booster, on va dire, et d'avoir des effets supplémentaires en utilisant la chance. La chance, là, est vraiment une carac à part entière, là où c'était vraiment un truc indépendant, avec dans les autres systèmes de jeu la détermination qui donnait des succès automatiques. Là, la chance, si on peut tester la chance à la place de l'une de ses caractéristiques, c'est-à-dire qu'on la substitue en dépensant un point de chance, si la chance est meilleure, évidemment. Donc si vous mettez beaucoup en chance et que vous comptez sur vos points de chance, eh ben, vous pouvez, on va dire, compenser un attribut plus faible dans certaines circonstances en utilisant la chance. Et les points de chance que vous utilisez s'utilisent à peu près comme des points de détermination, donc pour avoir des succès automatiques, changer également un aspect de la narration, voilà, aussi, etc., etc. Je vais y revenir. Donc, le système de jeu vous est décrit, globalement c'est ce que je vous ai dit, donc voilà, la chance vénard, donc vous pouvez dépenser un point de chance pour introduire un fait ou un détail dans la situation actuelle, comme je vous le disais, un coup de bol, vous pourrez donc substituer comme je vous le disais, et parfait timing, ça vous permet également d'avoir l'initiative, et également pour un point, vous pouvez relancer un des 20, ou jusqu'à 3 dés dits dés faits, donc c'est les dés on va dire bleus, qui eux, on va dire, au niveau des dés d'effet, donc ça va représenter en fait les dégâts que vous allez faire avec vos armes. C'est 1, 2, ça fait 1 ou 2, justement. 3, 4, rien. Et 5, 6, 1 point de dégâts et un effet particulier, qui est un effet que vous allez déclencher, en fait, en fonction, on va dire, des traits de votre arme. Alors, au niveau de l'initiative, donc il y a une valeur donc d'initiative. C'est quand même un jeu qui est, comme je vous l'ai dit, assez tactique, hein. On peut le jouer vraiment, on va dire, avec une map quadrillée et c'est prévu puisqu'il y a un système dedans de zones où on découvre petit à petit certaines zones et on va explorer des zones. C'est, on va dire, une méthode, si je puis dire, un parti pris de jeu qui peut, on va dire, intéresser du monde. Moi, je sais que c'est pas le parti pris. Moi, je suis plutôt, on va dire, assez classique, à faire certes de la gestion, de la survie, mais on va dire quand même à proposer des scénarios, ce qui est d'ailleurs prévu hein, également dans le. Il vous propose des scénarios, comme celui du livre de base, mais on peut jouer uniquement, on va dire, sans vraiment de scénario préétabli, juste en ayant une zone déterminée et dans laquelle on va aller piller joyeusement avec ses camarades. Donc, on a une table de localisation en fonction également de le genre de cible qu'on va prendre, puisqu'il y a une comment dire, table de localisation spécifique pour chaque type pour bestioles volantes, bestioles quadrupèdes, pour les robots aussi, voilà. Et en fonction donc du résultat du dé, on fait des dégâts. Ces dégâts vont, on va retrancher l'armure, parce qu'on a toujours un score d'armure qui va nous aider à résister, et le surplus, ça va nous faire perdre tout simplement des points de vie. Une fois qu'on arrive à 0 points de vie, on chope une blessure, donc ça c'est le même système que dans Star Trek, ou quand on prend 5 dégâts d'un coup, on prend une sorte de dégâts critiques, et dans ce cas là on prend aussi une blessure, et si on est à 2 blessures, là on est mourant, ou même déjà à 0 PV, on est déjà pas bien, hein, et on subit une blessure, et donc on est dans un très très mauvais état. Et après donc il y a toutes les règles, les détails de règles de soins, c'est vraiment là c'est très 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 précis sur ce point. Le système est quand même assez on va dire détaillé sur tous ces aspects, on va dire combat soin. Voilà, c'est le. Comme je vous dis, voilà, vous êtes en jeu tactique, hein, attention, hein, vous êtes prévenus. Mais ça ravira, je pense, ceux qui ont fait le jeu vidéo et qui étaient eux aussi, je pense, des fans de modification, de tactique, de pillage, de survie, on va dire, d'exploration, de map, etc. Vous retrouverez ça là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment retraduit l'ambiance du jeu vidéo à l'intérieur. Donc c'est vraiment, je pense, au départ, un jeu quand même fait pour les fans du jeu vidéo, mais pas que. Ceux qui aiment, on va dire, le post-apo et l'exploration pourront aussi y trouver très largement leur compte, parce que le background est extrêmement riche et extrêmement fun. Alors donc l'environnement, donc je disais, c'est là qu'on vous explique justement la gestion des portées, des zones, des cartographies de l'environnement qui peuvent être faites. On vous décrit toutes les conditions environnementales. Après donc on a la création de personnages.
la description des attributs, des compétences, son origine. Donc on peut jouer à un initié par exemple de la confrérie, donc cette fameuse confrérie de l'acier qui, elle, est là pour, on va dire, rassembler et garder tous les secrets technologiques. Donc ils vont aller de lieu en lieu pour redécouvrir des objets et essayer également de garder et de faire progresser, on va dire, également la technologie, ou du moins de redécouvrir la technologie d'antan. On peut jouer donc une goule qui, elle, va avoir. C'est un humain transformé, évidemment, irradié, qui, lui, sa particularité, c'est que les gradations le guérissent plutôt que, on va dire, on va dire, parce que normalement, le niveau de radiation réduit les points de vie petit à petit. Et donc, vous finissez par crever à cause, on va dire, de l'irradiation qui est complètement partout, hein, donc dans la nourriture, etc. Ils prévoient même, ils vous disent vraiment comment vous allez être mangé à la sauce. C'est vraiment un aspect très important du jeu. Vous pouvez perdre vos PV à cause de dégâts, on va dire, de sources de blessures environnementales, mais aussi à cause, surtout, on va dire, de la radioactivité, et ça fait également partie du jeu. Le super mutant, donc lui, bah, il a le droit d'être fort, aussi fort qu'il est bête, comme de bien entendu. Le Mr. Andy, donc voilà, le robot mythique qui d'un autre temps, qui lui, donc vous allez pouvoir lui choisir des équipements et une configuration en fonction donc de ce que vous voulez faire. Donc il va être plus configuration robot domestique ou etc. On y reviendra dans le chapitre dans l'équipement. Le survivant, l'habitant de l'abri, donc le survivant, lui, il a le droit à un trait particulier qui lui est propre, hein, donc c'est celui qui concrètement a réussi à s'en sortir. L'habitant de l'abri, lui, il est mieux éduqué, il est en meilleure santé à la base. Mais bon, voilà, il est sujet quand même aux radiations comme les autres. Voilà, donc après on répartit les points. Donc on a tous nos attributs qui commencent à 5, après on répartit 5 points. Il nous donne malgré tout des exemples de répartition. Ensuite, après, on va choisir ces 3 compétences qu'on va mettre à 2, et après on va avoir des points à mettre. Et on a des listes d'aptitudes. Alors là, les aptitudes, pour certains, un ou plusieurs rangs, ça peut aller jusqu'à 5, je crois. Et donc, voilà, vous avez énormément de plein de petites capacités qui vont venir évidemment par leur, leur effet vraiment vous donner un gros avantage en jeu. Donc par exemple, voilà, je cite le canigou, donc vous avez un compagnon animal avec ses caractéristiques qui est vraiment, moi je trouve qu'il y en a certaines quand même des capacités qui sont vachement cheatées, quoi. Autant certaines elles donnent des bonus dans certaines choses, c'est bien, mais il y en a d'autres, elles sont vraiment terribles, quoi. Voilà, des capacités surtout de combat, hein, il faut quand même pas se leurrer, ou des capacités pour justement donc fanat d'armes, forgeron, fanat de capsules, et on va dire avoir des capsules qui sont mieux valorisées entre vos mains, donc qui vous permettent d'avoir plus de thunes en clair, puisque les capsules c'est on va dire la monnaie en question. Le mystérieux étranger que moi j'ai trouvé très fun et très sympa, donc en clair vous pouvez invoquer à un moment un mystérieux étranger qui concrètement va arriver avec son gros gun et puis qui va fighter et qui vous protège, en fait on sait pas pourquoi, mais je trouve ça rigolo. Il y a plein de petites choses comme ça, voilà. Et vraiment plein de petites capacités. En plus, avec vraiment les petites illustrations comiques qui vont vraiment avec et qui sont vraiment très sympas. Donc voilà, vous avez de quoi faire. Il y en a quand même pas mal de pages. Voilà, sanguinaire, tir au flanc, voilà, tir groupé, tueur en série, veuve noire, visée instable, vitalité qui est très fort parce que bon, ça vous donne en fait des points de vie maximum supplémentaires, tueur qui vous permet on va dire, vous infliger au moins un dégât à un ennemi à une attaque à main nue. Vous pouvez dépenser un point de chance pour lui faire subir automatiquement une blessure, ce qui est quand même celui-là il est très fort. Il faut avoir une force de 8, voilà, parce qu'il y a des prérequis hein, pour chacun. Après, donc, on a des stats dérivées, la charge maximale, que je trouve énorme, moi. C'est un individu normal, on va dire, peut quand même se trimballer avec 100 kg sur le dos. Je trouve ça un peu beaucoup. La résistance aux dégâts, la défense, l'initiative, les points de vie, le dégât au corps à corps, qui aussi, votre force est élevée, et évidemment, elle est aussi plus élevée. Après, donc, vous avez tout un chapitre donc, sur déjà choisir votre équipement, et après sur l'équipement, je vais y venir. Donc, en fonction de votre origine, c'est-à-dire confrérie, Mr. Andy, Super Mutant, etc., vous avez un équipement spécifique. Donc, bah, évidemment, il y en a qui. La confrérie va avoir une bonne armure.
une arme qui fait mal. Mister Andy va pouvoir être en Mister Nanny, c'est-à-dire en nounou. Mister Farmhand, donc en robot agricole. Mister Gutsy, donc là c'est robot, on va dire, plutôt armé qui fait mal. Mister Andy de base, donc là c'est le robot un peu plus, on va dire, polyvalent. Et Mister Andy et Nurse Andy, donc là c'est, on va dire, le robot infirmier. Voilà, voilà. Donc le super mutant, il peut être escarmoucheur ou frappeur, donc en fonction de si vous êtes plutôt corps à corps ou distance. L'habitant de l'abri, voilà, il peut choisir aussi agent de sécurité ou résident d'un abri Voltec. Les habitants des terres désolées, colons, marchands, mercenaires, pillards, vagabonds, voilà, et donc en fonction de cette orientation, bah, vous avez un équipement spécifique. Vous avez des tables pour déterminer vos babioles, vos petits objets sympas. Euh, donc l'équipement, c'est un très très gros chapitre l'équipement, il y a une centaine de pages en fait sur l'équipement, mais bon, faut dire, il y a tellement de choses à faire, donc voilà, les règles sur le troc, le marchandage, l'encombrement, les modifications de l'équipement, donc les différents types de munitions, ce qu'elles font, etc., avec les descriptions des armes qui vont avec, évidemment, avec leurs stats spécifiques, les dessins qui vont avec, évidemment aussi de tout cet équipement, ce matos à viander, fusil à clous, pistolet à seringue, voilà, vous avez des trucs vraiment, voilà, le pistolet gamma, l'arme à plasma, les armes laser, le mousquet laser, enfin bref, vous avez tout et n'importe quoi qui vous est proposé. Le Fatman, donc voilà, le fameux Fatman qui lui fait 21 de dégâts quand même, qui balance des midi-bombes nucléaires. Bon courage. Oui, c'est très, très, je l'avais dit hein, que c'était assez gros bill, mais on peut très très vite monter en gamme, hein. Laser Gatling, donc voilà, machette, éventreur, flambeur. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les. Voilà, donc si le MJ n'y prend pas garde, ça peut vite être l'escalade. Les fameuses armures assistées également. Il y a même des armures pour chiens, les vêtements, voilà, les différents vêtements, donc les armures et modificateurs d'armure, vous avez tout hein, donc, sur le chapitre, comme je vous dis, il y en a 100 pages, donc il y a de quoi faire, les armures de combat, les améliorations d'armure, donc vous voyez en plus, voilà, avec des illustrations très sympas qui sont tirées du jeu vidéo, je n'en doute pas. Modificateur d'armure assisté, modificateur d'armure aussi pour les Mr. Handy, donc vous pouvez lui rajouter une armure en plus sur la tronche, voilà. Les équipements spéciaux plus spécifiques. Euh, Très intéressant aussi, les consommables, donc la nourriture, la description vraiment. Mais il y en a des pages et des pages de tout ce que vous pouvez manger ou pas manger, comment dire, dans cet univers. Voilà, donc avec les biscuits Fancy Lads, le blé, les bombes sucrées, la chair de rat de cafard, les courges, les côtes de chien. Donc vous pouvez manger du chien si vous voulez manger votre ami Canigou. Les épis de maïs. Vraiment, ils décrivent tout et chaque fois, en plus, il y a un petit effet dans le jeu, quoi. C'est soit un effet flavor, un effet, on va dire, plutôt. Dans le jeu, voilà, c'est le truc a une petite histoire qui est vraiment très très rigolote. Soit voilà, ils vous disent d'où ça vient et en quoi c'est mangeable ou pas, etc. Et quel bonus ça vous apporte. Donc voilà, le steak de reine des fangeux, le steak de rat taupe, le steak de rat scorpion, parce qu'évidemment il y a tous les animaux qui sont en version radioactif. Ragoût d'iguane, viande de rat de cerf, etc. Avec des illustrations qui fichent les jetons un petit peu. Les différentes boissons, donc en plus avec comment dire, les effets par exemple du coup du Nuka-Cola, donc bah, si vous arrivez à trouver un Nuka-Cola, vous gagnez une capsule en fait, voilà, parce que bah, vous débouchez la bouteille et donc ça vous fait comment dire de la monnaie. Voilà. Avec les différentes versions en plus du Nuka-Cola, il y avait visiblement un Nuka-Cola Quantum, voilà, qui était lancé juste avant la guerre. Ouh là là, et visiblement il est encore buvable. C'est ça qui est bien. 200 ans après, je crois qu'ils en fabriquent encore en fait, mais chut, ça je crois que c'est un secret. Les usines, on va dire, en fabriquent encore et en ont encore sur le marché. Les drogues. Alors les drogues, j'y connais un peu moins, voilà, celles qui sont dans le jeu, mais bon, je pense qu'à mon avis, il y avait des systèmes évidemment de drogue
à l'intérieur du jeu. Les livrets et magazines, et ça c'est extrêmement drôle. Vous avez donc, en fonction des magazines que vous allez réussir à trouver, donc en particulier le fameux Duck and Cover ou le Guns and Bullets, etc. La possibilité justement d'avoir en fait des effets particuliers ou de carrément d'augmenter on va dire vos compétences ou d'avoir un effet de jeu voilà, en ayant également certains comics, certains guides de survie, voilà, des histoires à dormir debout, qui vont en fait toute la littérature que vous allez de l'ancien temps que vous allez réussir à retrouver va vous donner à chaque fois avec sa petite histoire un petit effet en jeu et je trouve ça vraiment super drôle, super fun et vraiment tellement dans le ton comment dire de l'univers que c'est génial. Le bric-à-brac, voilà, donc là c'est vraiment tout le matériel divers et varié, les modules de robots, voilà, les modules supplémentaires pour modifier Mr. Andy, etc. Voilà. Après, donc vous avez un chapitre sur la survie, justement. Donc là, on vous dit, voilà, la faim, la fatigue, la soif, comment gérer tout ça, le sommeil, les maladies, voilà, comment fouiller une zone. Donc vraiment les règles pour gérer, comment dire, les obstacles, les périls, et donc les butins que vous pouvez trouver justement dans les zones en question. Comme je vous dis, le jeu est vraiment pléthorique. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, oulala, il y a quand même on va dire, un souci du détail dans le genre, quoi. Et ça, ils ont vraiment poussé la chose. Et c'est pas seulement, on va dire, un catalogue, on va dire, interminable, fastidieux. Je trouve qu'en plus, voilà, il y a quand même du fun à l'intérieur, et c'est ça qui, qui fait quand même la différence et qui rend l'ensemble beaucoup plus intéressant. Après, vous avez les règles donc détaillées pour quand on vous décrit les établis pour justement modifier les armes, faire des produits chimiques, faire la cuisine également. Donc voilà, ça vous permettra de voilà, avec des magnifiques publicités. Donc là, c'est la pub pour le Nuka-Cola que vraiment je trouve magnifique. Les établis d'armes, robots, etc. Donc voilà, vous avez tout. Et après, donc, vous avez enfin un chapitre. Donc là, on arrive à la page 200, quasiment 230. Les entreprises avant la guerre, comment elles ont subsisté et ce qu'elles donnent encore aujourd'hui dans le jeu. Donc Red Rocket, les stations-service, Poseidon Energy, Dunwich Borers. Donc moi, je les connais pas, mais visiblement, elles ont de l'importance dans le jeu. Les fabricants, donc Arcjet System, voilà, General Atomic International, Hallucigen Incorporated, etc. Donc Nuka-Cola, évidemment, donc leur histoire est très rigolote d'ailleurs à lire. Robco Industries, les entreprises également de services, donc Hubris Comics, US Robotics Disposal, Super Dupermart, voilà, l'Institut, qui lui a beaucoup d'importance visiblement, parce qu'ils font des trucs un peu bizarres, Westtech, voilà, et il y a Voltech évidemment qui a son propre chapitre. Parce que bon, pas se dire quand même, mais bon, ils ont peut-être donc fait signer des contrats, donc vous voyez, voilà, venez dans notre abri, on va vous sauver de la guerre nucléaire. Mais ils l'ont pas fait, comment dire, enfin ils l'ont fait avec une petite idée derrière la tête, puisque donc dans chaque abri, et donc les abris d'ailleurs sont décrits, ceux qui sont présents en tout cas dans la zone du Commonwealth, donc dans la zone autour de l'ancienne ville de Boston, eh ben, ils vous décrivent justement quels étaient le type d'expérimentation qui était prévu dans ce genre d'abri. Voilà, donc enfin, en particulier le fameux abri 111 qui est, on va dire, voilà, celui sur le jeu. Donc je n'en dirai pas plus parce que c'est quand même des choses à découvrir en jeu. Il y a donc des petits secrets évidemment. Hein. Voilà, les rencontres dans les abris, les intrigues dans les abris. On vous dit comment gérer justement les abris. Et après donc vous avez la description du fameux Commonwealth. Donc là, on nous donne un petit peu quelques éléments, on va dire, d'historique. Et après, on va nous décrire vraiment comme un bac à sable tous les lieux importants de la zone. Donc c'est pour ça qu'une carte, comme je le disais au début, aurait été quand même bienvenue pour nous donner, on va dire, une petite vision d'ensemble de la chose, même si bon, on est en mode où on va essayer de faire donc un jeu découverte par zone. Donc à la limite, si on ne peut pas la placer très exactement, c'est pas très grave. On nous donne quand même des indications géographiques assez vagues, si c'est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, etc. Et c'est un peu, on va dire, voilà. Moi j'aime bien toujours avoir une vision d'ensemble, hein, c'est mon côté géographe. Comme j'adore avoir aussi un contexte historique pour comprendre les choses. Donc on nous décrit toutes les, tous les différents quartiers, donc voilà, il y en a quand même pas mal de pages avec toujours des illustrations figuratives
pour figurer en tout cas les choses qui sont vraiment bien faites. Voilà, donc on a tout ça, donc Boston Common, Financial District, Boston Harbor, etc., l'aéroport, South Boston, et également des lieux génériques que donc vous pouvez adapter en fonction de vos besoins, qui vont vous donner évidemment des idées on va dire, de petites scènes de scénario, quoi. Justement, voilà, avec toujours donc les fameuses. Après, on vous donne donc des conseils de maîtrise du jeu. Voilà, donc comment utiliser le système. Voilà, il y a une double page sécurité et consentement que j'étais assez surpris de voir que ça existait là-dedans. Voilà, je pense pas quand même que Fallout soit le jeu le plus, on va dire, borderline de l'univers. Bon, certes, c'est un peu hard, un peu cynique, voire même un peu très critique, on va dire, de la nature humaine sur pas mal d'aspects. Mais bon, quand même, voilà, des règles, enfin, voilà, introduire des règles de consentement, de sécurité, de X-Card et de machin bidule, voilà, moderne. Enfin, vous connaissez mon avis sur la question, je suis pas très très fan. Hein, je pense que voilà, on peut le faire sans avoir besoin de le dire et sans avoir besoin d'outils spécifiques. Mais bon, ça existe, donc si jamais vous en avez besoin, au moins vous saurez ce que c'est. Si vous n'en avez jamais entendu parler, ça vous est décrit sur une double page. Voilà. Les abris, donc voilà, l'humour noir. Justement, ils font consentement et 2 pages après. Ouais, mais c'est un jeu quand même où il y a de l'humour noir. Il faut quand même avoir un petit. Ouais, voilà. Il y a comme des choses qui sont assez particulières, on va dire. Voilà. Et donc, toutes ces petites choses, donc voilà, et l'attribution des points d'expérience pour terminer, en plus de plein de petits détails. Et enfin, on termine sur. Enfin, on termine. Avant-dernier chapitre, les résidents des terres isolées. Donc là, on vous décrit toutes les bestioles que vous pourrez mettre dans les pattes de vos survivants. Donc voilà, les brahmines, donc c'est des vaches mutantes visiblement. Voilà, comme je vous dis, moi je suis pas voilà, les chiens mutants également, les darions, les écorcheurs, voilà, il y a vraiment des illustrations qui là, bon, ouais, elles sont un peu, voilà. Bon, je trouve que c'est pas, on n'est pas dans l'horreur non plus. Voilà, les rats de cerf, les rats de scorpion, bref, des choses, les rats de taupe, le yaogai, voilà, qui doit être donc un animal mutant qui ressemble un petit peu bon, à une sorte je sais pas, c'est dur à dire. De l'ours, voilà, c'est un ours mutant. Les robots, donc on a les différents types de robots à part les Mr. Andy. Le Lazerotron, donc le Mr. Andy avec ses différentes, le Protectron, le robot Sentinelle, les super mutants également aussi. Donc là, par contre, ça va être un peu chaud là. Le frappeur super mutant, le kamikaze super mutant, les êtres synthétiques, petit secret, on va dire, de l'institut, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, les synthétiques marcheurs, les tourelles. Donc vous avez également des tourelles automatiques qui peuvent bien vous pourrir l'existence. Bref, ça va être un vrai champ de mine, hein, donc ça va être dur quand même de survivre dans cet univers. Enfin, moi j'ai l'impression. Ça va être vraiment vite, tout de suite la course, l'escalade. Les différents membres, les différents types de membres de la confrérie, visiblement qui peuvent être ou des alliés ou des concurrents, hein, les pillards évidemment, voilà, différents types de pillards, fouineurs, psychos, etc. Les habitants des terres désolées, donc voilà, vous en avez plein, enfants de l'atome, artilleurs, habitants de l'abri, habitants des terres désolées, voilà, miliciens, etc. Scientifiques de l'Institut, et les fameux, puisque visiblement il y a un site de crash de vaisseaux spatiaux. Donc je me suis dit, tiens, bah oui, il y a donc, ce qu'on appelle les éthanes, des extraterrestres. Donc c'est des martiens de je sais pas où. Et enfin, donc, le dernier réel chapitre, donc c'est en fanfare ou en catimini. Donc, voilà, avec une illustration tirée du jeu, je pense aussi. Donc le premier scénario, en 3 parties. En 3 actes. Donc on prend pour postulat que le groupe fait partie donc d'une communauté. Et ils vont avoir affaire à donc une série de meurtres en fait dans leur communauté, une série de morts assez étranges, et ils vont donc devoir gérer ça, gérer leur communauté pour
pour justement soit on va dire la conserver, soit on est obligé on va dire d'aller chercher on va dire un lieu plus sûr ailleurs parce que il y a des gens qui sont un peu à la on va dire à l'heure qui pour pourrir la vie de la communauté. J'en dirai pas plus parce que sinon après je vais dévoiler le scénario. C'est pas beau. Donc après on termine par les appendices réellement. Donc là on a un index, voilà, la feuille de personnage donc en deux volets qui est disponible sur le site justement d'Arcane Asylum. Vous pouvez la télécharger librement. Une dernière pub pour le Nuka-Cola et c'est fini. Donc voilà, pour ainsi dire, je dirais que voilà, la traduction française est d'excellente qualité. Rien à dire, la mise en page, pareil, mais de toute façon, à mon avis, il doit être vraiment à l'identique quasiment du livre du livre en VO. Donc voilà, c'est destiné vraiment soit aux fans donc, de Fallout, aux fans inconditionnels, qui vont donc pouvoir, par ce biais, découvrir le jeu de rôle tactique, soit à ceux qui aiment le post-apo et le jeu de rôle tactique et qui, on va dire, vont avoir plaisir à vraiment jouer leur personnage dans un monde ouvert, un bac à sable, où ils vont donc affronter des menaces, récupérer du matos, modifier, bidouiller comment dire leur matos pour être plus performant et donc voilà vraiment gérer leur communauté. Je pense que le jeu se joue à ce niveau-là, même si à mon avis la suite de la gamme va proposer, je pense, des scénarios et des campagnes pour découvrir un peu plus en profondeur l'univers. Là pour l'instant on est vraiment dans le contexte donc de Fallout 4 et dans la zone du Commonwealth. Il y aura probablement dans les suppléments d'autres zones, d'autres possibilités de jouer peut-être à d'autres époques du jeu vidéo. Je pense que ce sera fait, mais en tout cas il y a déjà une très très bonne base. Moi je trouve que voilà, au-delà d'un simple jeu post-apocalyptique, on va dire tactique, qui si ça avait été juste ça m'aurait pas beaucoup plu, il y a quand même un aspect au niveau de l'univers, des visuels qui sont vraiment très très sympathiques, qui donnent envie. Cet aspect rétro, moi j'aime énormément cet aspect, on va dire en plus très très, on va dire voilà, humour noir me plaît énormément beaucoup aussi. Donc voilà, il y a quand même possibilité de bien rigoler, je pense, autour de la table de jeu, même si ça va pas être drôle pour tout le monde quand vous allez vous prendre des sales bêtes ou que des gens surarmés vont vous laisser en slip au milieu d'une zone irradiée. À voir. Bon, en tout cas, voilà. Moi, c'est une belle découverte, voilà, en tant qu'amoureux, on va dire, du genre post-apocalyptique. Je pense que voilà, il s'inscrit vraiment dans une logique, dans une proposition qui est tout à fait valable d'un jeu de rôle, on va dire, qui ravira vraiment voilà, ceux qui aiment le jeu vidéo, mais pas que. Voilà, donc c'était Magna Magister pour donc Fallout 111, le jeu de rôle officiel par Modifius et en français chez Arcane Asylum. Et donc, n'hésitez pas, on va dire, voilà, à vous le procurer, il est disponible et je pense qu'il vous ravira. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!